Suivez du lundi au samedi à partir de 8h juste l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna 88.1 MHz. Environnement Notre Vie, un espace de partage des nouvelles sur la gouvernance des ressources naturelles, la lutte contre le réchauffement climatique et l'agriculture. À la présentation, Daniel Makassi. Bonjour très chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision communautaire Taïna sur 88.1 MHz. Chaque le 13 février de l'année, c'est la journée mondiale de la radio. Cette journée a été proclamée depuis 2011 par les États membres de l'UNESCO et ensuite adoptée en 2012 par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que journée internationale. Nous en parlons aujourd'hui dans cette émission Environnement Notre Vie, accompagné de Philippe Accente qui est coordonnateur de l'Association des jardiniers Amis de la Nature au Congo. Bonjour, monsieur Philippe. Bonjour, monsieur Daniel. C'est un plaisir de vous recevoir dans ces studios de la radio Taïna en cette journée spéciale de la radio 13 février. Dites-nous comment est-ce que vous avez commencé à fréquenter la radio pour parler bien sûr de votre élite en tant que défenseur de l'environnement, en tant que défenseur des produits bio. Merci beaucoup, monsieur Daniel, pour m'avoir invité dans cette émission. Ça faisait très longtemps qu'on essaie un peu de commencer des recherches. Et dans ces recherches, il fallait quand même qu'on puisse mettre en place certains produits bio. Mais à notre niveau, on avait des difficultés énormes par rapport à la mobilisation communautaire, par rapport à la vulgarisation de ces produits. Mais plus, parce que normalement aujourd'hui on ne fait plus la bouche à oreille, c'est-à-dire c'est difficile de commencer à rencontrer quelqu'un, on lui informe de ce qu'on fait, mais avec la radio, la présence de la radio, surtout les radios communautaires comme la radio Taïna ici, ça nous a aidé à pouvoir informer aux gens ce que nous faisons. Et aujourd'hui, moi, je vous dis que Bio Grand Lac ou Ajana, qui sont des organisations qui sont déjà connues, pas seulement ici, mais dans la province du Nord Kivu et ailleurs. Parce que si je peux prendre l'exemple de la radio Taïna, il y a aussi d'autres radios. Avec ces radios, vraiment, on a senti l'impact de nos activités au niveau national et pourquoi pas au niveau international, monsieur Daniel. Oui, certainement que la radio Taïna est écoutée actuellement partout dans le monde à travers notre site internet. Donc, une fois on accède sur le site radiotaina.com, il est possible de cliquer juste sur Play et pouvoir écouter. Et en cette journée, vous avez indiqué que la radio vous a aidé à faire connaître à la population les avantages de l'utilisation des produits bio. Dites-nous ce qui n'a toujours pas marché avec la radio quand il s'agit de parler des produits bio. Oui, la radio, je peux dire, c'est un couteau à double tranchant. Quelque part, la radio aide, quelque part, la radio peut aussi influencer négativement par rapport à ce qu'on fait. Quand on est ici, on s'efforce quand même de parler de tout ce que nous faisons, parce que nous sommes dans le développement. Mais il y a aussi d'autres thématiques, par exemple la politique. Là où la radio, il faut être prudent. Parce que quand on parle, par exemple, de certains concepts, là, il faut tourner sa langue 1000 fois. C'est ça l'impact négatif un peu de la radio. Mais sur ce que nous faisons au niveau des Bio Grand Lac à Janac, moi, je ne vois pas vraiment de négatifs ou de défis. La radio nous a aidés. Et la radio continue à nous aider parce qu'aujourd'hui, nous-mêmes, comme entrepreneurs, cibler 100 personnes avec la stratégie bouche à oreille, vraiment c'est très difficile. Mais avec la radio, comprenez que toute la ville, beaucoup déjà, ce sont des millions de personnes qui nous suivent, qui comprennent tout ce que nous sommes en train de faire et souvent qui nous posent des questions, qui nous orientent. Et c'est là, de notre part, vraiment, nous voyons que la radio contribue énormément
à l'épanouissement des jeunes, à l'épanouissement des activités de développement au niveau national et international, M. Daniel. Oui, Philippe Accente, je rappelle aux auditeurs et auditrices que vous êtes défenseur de l'environnement, vous menez beaucoup de recherches sur la promotion de produits bio et spécialement pour cette journée mondiale de la radio qui est célébrée chaque 13 février, nous sommes en train de voir avec vous de quelle manière la radio soutient les activités de promotion de la protection de l'environnement. La ville de Goma, qui est dans une région volcanique, est affectée le plus souvent par des éruptions. Parlez-nous de quelle manière vous avez toujours analysé l'apport de la radio dans le cadre de l'évacuation de la population ou de l'accompagnement de la population durant ces événements. Bon, merci beaucoup, M. Daniel. Vous savez bien qu'il y a aussi le gouvernement qui est là, il y a aussi des organisations internationales et nationales qui conçoivent souvent les plans par exemple les plans de contingence, les plans de mitigation par rapport à certaines catastrophes, mais elles-mêmes ne parviennent pas vraiment à arriver à leurs objectifs sans pour autant impliquer les radios. Vous voyez par exemple, il y a des messages par exemple, de prévention par exemple sur l'alimentation, les préventions des risques par rapport à l'alimentation des légumes qui ont été touchés par les chevets de Pélé, qu'on appelle je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle. Localement, les gens ont souvent confondu ça à des chevets, donc on les appelle comme des nielles. Des nielles, oui, on les appelle dans les sens techniques, donc les chevets de Pélé. Souvent, l'OVG et ses partenaires, ou disons même le gouvernement, a toujours eu les messages qu'il faut amener à la population, mais on ne peut pas utiliser les mégaphones parce qu'on ne va pas atteindre tout le monde. À Kibati, à Goma, c'est pas à Sake, ailleurs, mais avec la radio, on parvient quand même à faire ces messages et les gens comprennent facilement ce qu'on doit les apporter comme message. Mais aussi, en termes d'alerte, ce sont les radios qu'on utilise pour alerter. Il y a par exemple les panneaux de visibilité qui sont installés partout dans différents coins au niveau de la ville. Il y a les jaunes, il y a les verts, il y a jaune, rouge, il y a vert, jaune, rouge et quoi encore? Parce que c'est 4, je pense. Orange. Normalement, il y a des gens qui ne savaient pas même interpréter ces panneaux de visibilité, les images sur les panneaux de visibilité. Mais avec la radio, on parvient quand même à déchiffrer ces messages, on clarifie et la population parvient quand même à comprendre tous ces aspects-là, M. Daniel. Donc moi, je peux me dire vraiment que la radio, c'est une base, c'est une force pour faire véhiculer les messages dans la communauté. Et surtout, ce ne sont pas toutes les radios, parce qu'il y a des radios qui sont là juste pour faire le marketing des produits, il y a d'autres, je ne sais pas. Mais la radio comme la radio Taïna ici, c'est une radio vraiment mère. Moi, j'appelle radio mère parce que c'est une radio communautaire. Donc, quand on parle A, ça atteint directement l'oreille de l'auditeur. Quand on parle B, ça atteint directement l'oreille de l'auditeur. Et nous qui sommes là pour promouvoir les activités, donc les produits biologiques et activités de promotion biologique, en tout cas, on se sent aussi rassuré parce que tout ce que nous avons comme conception, tout ce que nous avons comme stratégie, comme approche, nous nous rassurons quand même que c'est bien arrivé dans l'oreille de l'auditeur au niveau de la communauté. Merci beaucoup, Monsieur Philippe Accente. Journée mondiale de la radio 13 février de chaque année. Nous sommes en train d'en parler aujourd'hui dans ces studios de la radio Taïna à travers l'émission Environnement Notre Vie. Vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux. Radio Taïna est disponible en ligne sur notre site internet radiotaïna.com. Taïna s'écrit avec Y. Et sur Facebook, écrivez RTCT/Goma. Et là, vous pouvez chaque fois commenter sur différents sujets que nous publions, que nous mettons en ligne sur cette plateforme. Monsieur Philippe Accente, à Goma, il y a aussi non seulement la radio, il y a aussi l'utilisation des réseaux sociaux. Différemment de la manière dont les gens critiquent l'apport
de la radio, l'apport des réseaux sociaux dans le cadre de la dissémination de l'information. Que pouvons-nous dire de l'avènement des réseaux sociaux? Merci beaucoup, M. Daniel. Vous savez, les réseaux sociaux et la radio, il y a une différence. Au niveau de la radio, les informations sont filtrées et vérifiées. Vérifiables, claires, tout ça. Mais les réseaux sociaux, c'est un réseau de fourre-tout. Donc, on y met tout. Des choses qui ne sont pas vérifiées. Raison pour laquelle les gens ne font plus confiance aux réseaux sociaux. Les gens font beaucoup plus confiance à la radio qu'aux réseaux sociaux. Par exemple, le message ici que nous sommes en train de donner, ce qu'on a donné par exemple aux punaises de lit, ce que Biogralac et Janak font par rapport au nettoyage des maisons, par rapport, c'est pas, à la désinfection, à la pulvérisation, à la consommation des aliments bio. Si on les mettait dans les réseaux sociaux, sur 100%, c'est 40% qui pourraient croire à la véracité de ce que nous sommes en train de dire. Mais quand on parle à la radio, les auditeurs savent quand même que c'est au sérieux. C'est que ces gens, parce ils ont quand même le temps de préparer, parce qu'il y a même c'est qu'on complète, papier qu'on complète souvent pour préparer les conducteurs de l'émission. Là où il faut par exemple qu'il y a même des services, il y a par exemple la rédaction, il y a par exemple les censures. Tout ça, c'est au niveau de la radio. Mais au niveau des réseaux sociaux, c'est chacun met ce qu'il peut mettre. Chacun publie ce qu'il peut publier. Chacun s'oriente comme il peut s'orienter. Mais au niveau de la radio, c'est au moins clair. Parce qu'il y a des émissions que nous-mêmes, on a animées ici, à la radio RTCT, qui ont intéressé d'autres radios. Par exemple, je prends l'émission Mutu ni Muti, na Muti ni Mutu. C'est une émission qu'on avait animée ici, mais curieusement, d'autres radios nous avaient sollicité d'aller animer cette émission. Les mêmes sujets. Les mêmes sujets dans leurs postes. Et là, ça nous avait montré directement que, ok, c'est bon. Donc, les radios, quand même, collaborent. Pour finir, la radio, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Pour moi, la radio, c'est une mère. C'est une mère et c'est un outil aussi de plaidoyer. C'est un outil d'information. Parce qu'à partir de la radio, je peux prendre... La radio, pour moi, c'est ma voix. La radio constitue la voix des Biogralac, la voix des Janak. Parce que tout ce que nous pouvons vouloir communiquer avec la communauté, nous ne pouvons rien les faire nous-mêmes avec notre force, mais nous les faisons mieux quand nous sommes dans la radio. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes à 2, 3, 4 dans cette studio. Mais il faut voir les gens qui vont nous écouter. Mais si on pouvait nous donner cette tâche-là d'aller informer à ces mêmes gens, sans la radio, c'est que nous sommes en train de parler de cette journée internationale de la radio, en tout cas, on aurait des difficultés. Parce qu'on aurait à louer des motos, c'est pas la voix, peut-être manger des œufs bio pour que nous puissions avoir la voix. Et on aurait des difficultés, monsieur Daniel. Merci beaucoup, Sefi. Un plaisir de vous accueillir dans ce studio de la Radio Taïna. Aujourd'hui, journée mondiale de la radio, une journée célébrée chaque 13 février de l'année. Je rappelle que cette journée a été proclamée depuis 2011 par les États membres de l'UNESCO et adoptée en 2012 à l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que journée internationale. Et nous avons discuté de ces sujets avec M. Philippe Accente, qui est coordonnateur de l'association des jardiniers Amis de la Nature au Congo, point focal de la cellule bio RDC Grand Lac, qui nous a aussi fait ses commentaires par rapport à l'apport de la radio dans la dissémination des informations autour de la protection de l'environnement. Merci beaucoup, Monsieur Philippe. Je vous en prie, Monsieur Daniel, et je profite aussi pour saluer nos auditeurs. Merci beaucoup à vous toutes et tous qui avez été nombreux à nous prêter oreille. Victoire Sikouli était de la partie technique. On vous fixe rendez-vous pour la prochaine fois dans un nouveau numéro. Le réchauffement climatique nous affecte tous. En plantant un arbre, nous contribuons à la réduction des impacts du changement climatique dans le monde. Ceci est un message de l'émission Environnement Notre Vie sur la radio Taïna.